Dans le prochain chapitre, nous ferons un survol de quelques caractéristiques importantes liées à la structure atomique. On a longtemps cru que l'atome était quelque chose d'uniquement matériel, qu'on peut peser et si on en a une assez grande quantité, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut même sentir. Mais de nouvelles découvertes au début du 20e siècle par de grands physiciens comme Albert Einstein ou Niels Bohr ont permis une nouvelle vision des caractéristiques des atomes. Ces découvertes ont complètement révolutionné la science et amené le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la mécanique quantique. Vous verrez à la suite de ce chapitre que la physique et la chimie sont intimement reliées et que les découvertes de l'une ont souvent des répercussions majeures dans le développement de l'autre. Un concept complètement nouveau fut celui que l'atome, bien que matériel, peut aussi se comporter comme une onde. Voyons voir ce qu'il en est plus précisément en débutant par un bref résumé de quelques caractéristiques des ondes que vous connaissez déjà peut-être. On appelle onde une déformation périodique qui se propage dans un milieu. Ce milieu peut être l'eau dans le cas des vagues, ou l'air comme dans le cas du son ou de la lumière. Dans le cadre de ce chapitre, on s'intéresse plus précisément aux ondes électromagnétiques. Il s'agit ici d'un déplacement de charge électrique. Selon Einstein, l'énergie de ces ondes peut être fractionnée en petits paquets qui correspondent à ce qu'on appelle un photon. Enfin, un photon est un peu aux ondes électromagnétiques ce que l'atome est aux molécules. L'énergie associée à ce photon est appelée quantum ou quanta au pluriel. Lorsque des atomes ou les molécules émettent ou absorbent l'énergie lumineuse, ils ne peuvent que le faire en des quantités correspondant à des multiples entiers de quantum du photon. C'est ce qu'on appelle la quantification de l'énergie. C'est un peu comme si vous jouez au poker et que vous misez des sommes d'argent en dollars seulement, et non en cents. Selon votre chance ou votre malchance, vous pouvez gagner ou perdre les montants correspondant à 1 $, 2 $, 5, 10 ou 100 $, mais jamais quelque chose comme 1,26, 14,87 ou 100,15, car les cents sont interdites. Selon le même raisonnement, l'énergie étant quantifiée, les atomes et molécules peuvent perdre l'équivalent d'un quantum, 2 quanta, 100 quanta, mais jamais 1,26 quanta, 14,87 ou 100,15 quanta, pour reprendre l'exemple du poker. Au niveau quantitatif, on vous demandera dans ce chapitre de calculer les longueurs d'onde, fréquences et énergie de différentes ondes absorbées ou émises par des atomes. Si on se rappelle bien, la longueur d'onde correspond à la distance entre deux maximums ou deux minimums d'amplitude d'une onde. Le symbole pour représenter la longueur d'onde est lambda, la lettre grecque correspondant à notre lettre L. Elle est habituellement exprimée en mètres ou de façon plus pratique en nanomètres, qui sont en fait le milliardième d'un mètre, soit 1 fois 10 à la moins 9 mètres. La fréquence d'une onde est le nombre de longueurs d'onde qui passent par un point à chaque seconde. Elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. En effet, plus une longueur d'onde est grande, moins il en passe par un point précis à chaque seconde. La fréquence est exprimée en longueur d'onde par seconde ou en Hertz, du nom du physicien allemand Heinrich Rudolf Hertz et non pas de la compagnie qui loue des voitures. Afin de simplifier, on laisse normalement tomber les mots longueur d'onde et l'unité de la fréquence devient alors 1 par seconde. Le symbole de la fréquence est la lettre nu, qui est la version grecque de notre N. Une autre caractéristique importante des ondes électromagnétiques est la vitesse à laquelle elles voyagent. Dans le vide, les ondes lumineuses se déplacent à la vitesse effarante de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Ceci correspond à une vitesse de 1 milliard 80 millions de km/h. Bien assez pour perdre votre permis de conduire et tous vos points d'émérite. En comparaison, un coureur 100 mètres aux Olympiques franchit la distance en environ 10 secondes. Dans le même temps, le son aura parcouru environ 3,5 km, soit la distance approximative qui relie Cégep au métro Longueuil. Et en 10 secondes, la lumière fait 75 fois le tour de la Terre. La vitesse de la lumière varie en fonction du milieu qu'elle traverse. Toutefois, la différence entre la vitesse dans le vide et dans l'air étant négligeable,
pour la précision de nos calculs, on prendra toujours la vitesse de la lumière dans le vide pour tous nos calculs. La vitesse de la lumière sert dans les calculs à déterminer la fréquence à partir de la longueur d'onde ou vice-versa, à partir de l'équation C égale lambda fois nu. La dernière caractéristique des ondes que nous allons aborder est l'énergie. Rappelons-nous que cette énergie est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle n'existe que par intervalle correspondant à un nombre entier de quanta. On peut calculer l'énergie d'une onde électromagnétique à partir de sa longueur d'onde ou de sa fréquence à l'aide de l'équation suivante. E égale h nu ou E égale hc sur lambda. Ici, h est la constante de Planck du physicien allemand Max Planck et elle a une valeur de 6,63 fois 10 à la moins 34 joules seconde.